Bon, je te demande pas si toi, derrière ton écran, ça va, si t'es pour l'équipe de France, tu vas me répondre que non. C'est logique. T'as vu, pas de casquette, tête dans le cul. Je veux juste faire une vidéo rapide sur Mbappé parce qu'il y a des choses qui me saoulent, les gars. Bah oui. Mbappé, seul responsable. Mbappé, le coupable idéal. Non, les gars, non, ça va pas. On se retrouve juste après l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Avant toute chose, les gars, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui donne les scores en direct, les résultats, etc., etc., des articles sur vos clubs et pays préférés. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android. Le lien est en description. Merci pour la force. Avant toute chose, les gars, je vais vous poser une question simple, claire, nette, précise. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé est le plus grand responsable de ce fiasco à l'Euro? Oui, je te demande, vite fait, tranquillement. Il y en a certains peut-être qui pensent vraiment que Kylian Mbappé est le seul responsable. Mais dis-moi en commentaire, tout simplement. Moi, je vais vous dire déjà, les gars, quand j'ai entendu Riolo et Roten hier qui me disent que Mbappé n'était pas dans son euro parce que c'est à cause du Paris Saint-Germain, ainsi que Leonardo, parce que son contrat n'est pas effectif, n'est pas réglé, mais il y a Mbappé aussi, les gars. Eh, c'est pas que là. Et en même temps, arrêtez. Il y a l'Euro qui vient de se finir et on arrive déjà à trouver des prétextes comme quoi que c'est la faute du Paris Saint-Germain. J'ai pas envie de revenir sur le débrief du match hier, les gars, c'est libre, c'est dispo, voilà, en description, en fiche, tout ce que tu veux, tu iras voir le débrief hier. Il y a, il y a un truc, les gars, qu'il faut faire la différence. Tu peux juger le joueur sur un match, sur une compétition, un entraîneur sur un match, une compétition, tu juges pardon, match par match, mais ne jamais remettre en question le talent du joueur ou sa carrière en règle générale, en fait. C'est deux choses différentes. Moi, hier, j'ai dit qu'Mbappé, il a fait un mauvais match. Si, les gars. Il y en a certains qui me disent, ouais, mais regarde, le but sur le premier de Benzema, c'est Mbappé qui fait la passe décisive. Les gars, on va pas commencer à jouer sur les mots, franchement. Mbappé, hier, sur la passe, elle est mauvaise. C'est Benzema, limite, qui réalise un exploit pour se la ramener. Le deuxième but, ok, d'accord, il y a la talonnade de Mbappé. Mais tu peux pas retenir que ça sur tout un match, les gars. Mbappé, il a rien réussi hier, les gars. Les mauvais gestes, il les a pas réussi. Enfin, les bons gestes, il les a pas réussi. Son euro a été pour ma part mauvais. Mais les gars, faut pas oublier ce qu'était Mbappé en Coupe du Monde 98, ou ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul responsable, les gars? Il y a Deschamps qui fait des mauvais choix. Je suis désolé, Griezmann ne fait pas non plus un superbe euro. Kanté non plus, les joueurs sont cramés, l'euro c'est mauvais, tu fais passer les trois premiers, tu joues dans une chaleur intense, les équipes jouent au bloc bas, transition rapide. Je sais pas, il y a des choses qui vont pas dans cet euro. Moi, la hype, je l'avais pas, les gars. On va pas, de toute façon, on va continuer sur Mbappé. Coupable idéal, pourquoi coupable idéal Mbappé? Parce qu'il est jeune, parce que forcément, il a un fort potentiel. Star en devenir, déjà qu'il est une star entre guillemets. Il a une prétention, l'ambition de devenir le meilleur. Mais pour devenir le meilleur, il faut que tu crois être le meilleur. Et donc, quand tu crois être le meilleur, c'est de l'ambition, c'est de la prétention, et ça plaît pas, surtout en France. Les gars, comme je vous dis, culture de l'instant. Juger le match et la compétition, mais pas juger le niveau du joueur, encore une fois, que je vous le répète, les gars. Maintenant, louper un penalty, les gars, je le dis honnêtement, louper un penalty, ça arrive même au meilleur. Même au meilleur, je vous le dis. Platini a loupé, Zidane a déjà loupé des pénaltys, Trezeguet a loupé un pénalty en 2006 pour la finale de la Coupe du Monde, voilà, en 2006 face à l'Italie. Ça arrive à tout le monde, les gars, ça arrive à tout le monde. Moi, Mbappé, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en son avenir, etc. Il a fait un mauvais euro, il va se remettre en condition. C'est tout, les gars, il a que 22 ans. Alors oui, c'est vrai, tu ne me parles pas d'âge, ça, c'est plus une excuse, là, je m'attends. Ça, on balaye. Maintenant, les gars, si tu veux en vouloir à Mbappé hier, par exemple, sois cohérent. Ne lui en veux pas pour le penalty, parce que le penalty, il le cadre de toute façon. C'est le gardien qui l'arrête. Il ne le met pas au-dessus, il ne le met pas à côté, il ne le met pas sous terre. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi un petit peu. Par contre, l'action en prolongation où il fait le mauvais choix, le tirer du droit, il la laisse fuir et après il tire du gauche. Ok, il loupe aussi une occasion en première mi-temps où il l'enveloppe trop, etc. Ok, tu peux le voir sur les occasions, mais pas sur le penalty, les gars. Pas sur le penalty. Et tu sais, hier, je me suis dit, mais Kylian, pourquoi tu frappes pas du droit directement sur l'ouverture de Pogba en prolongation? Et tu sais, j'ai revu un peu, voilà, l'occasion en temps réel, en fait, en vitesse réelle, tu vois. Et en vitesse réelle, en vérité, les gars, il doit réagir en un quart de seconde.
Et quelquefois, en fait, quand tu as une prise de décision qui peut changer le cours d'un match, le cours d'un pays, le cours d'une compétition, le cours de tes coéquipiers, ou le cours même de la vie de tes supporters, en vérité, et quand tu as la confiance qui disparaît un petit peu, que ça trotte dans la tête, en fait, et que tu as eu une occasion juste avant, dans la première mi-temps, que tu l'as mise à côté. Les gars, c'est un humain avant tout, en fait. C'est un être humain, les gars. Et ça, je pense que les gens ont tendance à l'oublier. Certes, on ne parle pas d'âge. Certes, des fois, il se met dans des positions un peu complexes parce que finalement, il parle un peu beaucoup parce qu'il est ambitieux, pardon, mais apparemment d'être ambitieux et d'être un peu prétentieux, ça ne va pas à tout le monde. Et après, par contre, les gars, ceux qui me disent que il a pris sa responsabilité de tirer en cinquième position, c'est une grosse responsabilité. Là, par contre, les gars, je ne suis pas d'accord. S'il choisit de tirer en cinquième position, c'est pour une chose simple, nette et précise. C'est que souvent, le cinquième tir au but, c'est ce tir-là, en vérité, quand il y a un arrêt de ton gardien avant, c'est le but qui permet à ton équipe de te qualifier, donc de te mettre en tête d'affiche. Il le sait très bien, tout le monde le sait. Il a voulu tirer par rapport à ça. Malheureusement pour lui, tous les pénaltys ont été tirés, donc il avait encore plus la pression. Mais viens pas me dire que c'est la responsabilité, etc. Enfin, quand, tu vois, même Kipembe, il prend ses responsabilités. Ça aurait pu être Kipembe qui loupe, ça aurait pu être même Olivier Giroud. Tu vois, il y a plein de choses dans cet Euro, les gars, qui n'ont pas été, même en équipe de France. On va revenir vite fait pour aller au-delà de Kylian Mbappé, les gars. C'est Koundé qui joue à droite, qui joue pas à sa place alors qu'il avait recruté Dubois. En doublure de Pavard, les gars. Pavard, on va parler un peu niveau Pavard ou pas, les gars? Non, parce que l'anglais, on est bien d'accord, il a été nul toute la saison et il a été appelé par Didier Deschamps. Tu sais pas pourquoi l'anglais a été appelé. Il a appelé, et puis en plus, le seul match où il le fait jouer, c'est dans une configuration où tu fais un 3-5-2 que tu n'avais jamais testé de ta vie, limite, en équipe de France, tu vois. Donc, il y a plein de trucs. Et là, tu vas pas me dire que c'est à cause de Kylian Mbappé qu'on est éliminé, les gars. Oui, il a sa part de responsabilité, mais comme tout le monde. Mais c'est pas le mec qui est responsable de tout. Tu peux pas peser l'équipe de France sur un gars de 22 ans. Ça veut dire quoi? Qu'à côté, Griezmann, Benzema et tout, c'est des pipes. D'ailleurs, Benzema, 4 buts quand même. 4 buts, oui. Alors, il n'a pas fait un grand euro pour moi, attention. Mais il était là, il a joué souvent pour le collectif. Jamais pour sa pub, Karim Benzema. Griezmann, c'est pareil. Le problème de Benzema et Griezmann, c'est qu'ils jouent un peu dans la même zone. Tu as Benzema qui revient à 40 mètres des buts pour chercher les ballons. Il arrive dans la zone de Griezmann et ça se marche dessus. D'ailleurs, à 7 euros, est-ce que tu as vu vraiment une complémentarité entre Benzema et Griezmann? Non, non. Tu l'as vu entre Benzema et Mbappé, mais Griezmann-Benzema, moi, j'ai pas vu de complémentarité. C'est normal, ils se marchent dessus. Et ça, il aurait fallu rétablir quelque chose dans la tactique. Peut-être excentrer un peu plus Griezmann, etc. Ou donner un autre rôle à Griezmann. Parce que Benzema, tu peux pas lui enlever ce fait de revenir, parce que c'est lui qui mène le jeu, etc. Un doublé, j'étais content pour lui. Bah, heureusement, on est éliminé. Et puis, de toute façon, les gars, c'est la faute de Mbappé. S'il y a 3-1, on se fait prendre 2 buts par la Suisse à 10 minutes de la fin. Par la Suisse, les gars, quand même. La Suisse, respect pour la Suisse. Ils ont mérité hein, leur victoire, etc. hein. Ils n'ont rien lâché, ils ont très bien joué. Mais la Suisse, tu vois ce que je veux dire? Nous, on a le statut de champion du monde. Mais je le répète encore une fois, les gars. Quand tu as un statut de champion du monde, ou qu'en 2018, tu as été champion du monde, tout le monde est content. On ne va pas enlever ça, on ne va pas enlever notre victoire, notre fierté, la forme qu'on était heureux. Mais en 2018, on avait des lacunes dans le jeu. Et quand tu as des lacunes dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine compétition? Améliorer ce qui ne va pas. Parce que si tu te reposes sur tes lauriers, eh ben forcément, ça n'ira pas. Parce que tu ne peux pas gagner 2 compétitions, pour ma part, d'affilée, en jouant mal sur le terrain. On a tellement de talent et peu de jeu que ça ne peut pas être cohérent sur le long terme. Moi, je vise tout le temps sur le long terme. Tu peux gagner une compétition sur le court terme en jouant mal, comme je dis. Ça peut arriver. Mais si tu veux un avenir, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, il te faut un minimum, un collectif, une cohésion de groupe, et voilà, une entente sur le terrain. Sinon, tu vas jamais loin. Bah oui les gars. C'est pas possible de réagir comme ça en fait. Pauvre Kylian, ça va quand même, on va pas les plaindre les gars. Oui, il est pas bien, il va se remettre. Hein, il va aller en vacances, il est riche, il est beau, il est jeune. Ça va les gars. C'est nous encore une fois là, ce matin, on a la tête dans le cul. Lui aussi, à mon avis, il n'a pas beaucoup dormi. Ah oui, il a raté son penalty, il a raté son euro. Mais c'est comme ça les gars.
Il y a une différence quand même entre, je répéterai ça les gars, mais il y a une différence entre dire que Mbappé a raté son euro, Mbappé a raté son match, et dire que toute la responsabilité vient d'Mbappé, ou tout de suite remettre en cause tout le niveau de Kylian Mbappé les gars. Parce que tous ces gens-là qui remettent en cause le niveau de Kylian Mbappé, je les entendais pas dire quelque chose face à l'Argentine en Coupe du Monde. Il a même marqué en finale de Coupe du Monde à son âge, tu vois. Donc non les gars, et ça se trouve l'année prochaine en Coupe du Monde, c'est lui qui va tout niquer. On ne sait pas, on espère. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que de toute façon, avec cette défense, les gars, on n'aura pas été loin. On va pas se le cacher, les gars. Varane, je suis pas rassuré. Kipembe, malgré que je l'adore, je suis pas rassuré. D'ailleurs, les mecs, Kipembe, je veux bien. C'est un colosse, tu vois. Il a le sang parisien, j'aime beaucoup. Mais il a des lacunes pour le moment. Il a des lacunes. Que ce soit en concentration, marquage, etc. Il a des lacunes. Le dernier crochet qui se prend, c'est kiff Messi Boateng, tu vois ce que je veux dire? Ce crochet, il ne doit pas se le prendre. Mais de toute façon, le troisième but, on ne doit pas se le prendre quoi qu'il arrive. Parce que Kimpembe, il va poursuivre un autre joueur, après il est obligé de repasser dans l'axe, donc il est perdu aussi. Faut le comprendre. Faut le comprendre. Comment que ça se fait qu'à la 90e minute, il y a autant d'espace? Tu dois faire bloc bas. Bloc bas complet, en fait. Là, tu as l'impression que c'était toi qui courais au score. Et pareil, la célébration de Paul Pogba. J'adore Paul Pogba. Hein. Tu mènes 3-1, il met limite 5 minutes à faire des célébrations. Et Kimpembe qui arrive derrière, il fait une célébration avec lui. Tu avais l'impression que tu avais mis le troisième but à la 90e minute et que c'était terminé. Que nous, on le pense. Les supporters qu'on s'enflamme. Parce qu'on était plus proche du 4-1 à un moment donné que du 3-2. Que nous, on le pense, c'est normal. Mais les joueurs, eux, ils doivent rester concentrés sur le terrain. Il faut savoir que tu mènes le 3-1, mais c'est pas fini, les gars. C'est pas fini, t'as pas gagné. Oui, c'est la Suisse, oui, t'as renversé la tendance, ok. Mais il faut pas oublier que juste avant de mettre le 3-1, tu pouvais perdre 2-0 si Loris ne te sort pas le penalty. Et Loris, pareil, les gars. Oui, t'as sorti un penalty pendant le match. D'accord, ok, pas de problème. Mais la séance de penalty, Loris, faut choisir un côté. Faut pas rester tout le temps dans l'axe. Parce qu'il y a un moment donné, le penalty que t'arrêtes, enfin que tu touches, bah si tu vraiment anticipes sur un côté, mais tu l'as. Tu l'as. Loris au penalty, c'est faible. C'est hyper faible. Il te sort un penalty depuis 2012. 2012. Alors oui, il sort le penalty peut-être qui aurait pu qualifier l'équipe de France. Mais là, séance des tirs au but, c'est pas possible d'avoir un gardien comme ça. Alors attention, hein, j'en veux pas à Loris. Loris, il nous a sauvés même à l'Euro, la dernière Coupe du Monde, etc. Il t'a fait des arrêts de malade. Mais Loris au penalty, c'est nul. Même s'il te sort un penalty, c'est nul. C'est tout. Et défensivement, les gars, Rabiot, c'est même pas son poste. Et j'ai trouvé limite Rabiot meilleur que tous les autres défenseurs. Pour moi, honnêtement, que ça soit limite Théo Hernandez ou Lucas Hernandez, comme tu veux, Varane, Kipembe, Pavard, il n'y en a aucun pour moi qui est titulaire indiscutable dans cette équipe en défense. Et quand j'entends les gens dire ouais, l'équipe de France, c'est la meilleure de tous les temps. Pardon. T'as oublié les Arazou, Laurent Blanc, De Sailly et Lilian Thuram en défense? Et devant, t'as oublié les Zinedine Zidane, Djorkaeff, Thierry Henry, Trezeguet? Alors on n'oublie pas les Dugarry et Guivarch, hein, t'inquiète. Mais eux, ils étaient mis de côté quand même. Mais les gars, t'as oublié les Deschamps, Emmanuel Petit, Patrick Vieira au milieu de terrain? Non, tu peux pas me dire qu'on avait la meilleure équipe de France quand même. On a peut-être le meilleur potentiel, si tu veux. Mais le potentiel, faut le concrétiser en fait. Le potentiel, faut le concrétiser. Oui, tu gagnes un euro, une Coupe du Monde, comme je t'ai dit. Mais derrière, faut confirmer. Et à chaque fois, le problème, c'est qu'on se voit trop beau. On se voit trop beau. On met des joueurs sur le terrain. Oh, ça y est, on a les meilleurs potentiels, on a les meilleurs joueurs. C'est bon, on va gagner. On sous-estime tout le monde. On se fout de la gueule de tous les gens, toutes les équipes qui font des matchs de merde. Oh, l'Italie, tu sais, ils ont mis des 3-0 à chaque fois, mais ils ont joué des équipes pétées. Ouais, mais même des équipes pétées, ben, ils gagnent. Ils gagnent. Parce que même les équipes pétées, soi-disant, entre guillemets, eh ben, faut les gagner, les matchs. Faut les gagner. Tu vois? Alors oui, on a eu le groupe de la mort. Mais tu joues Portugal, l'Allemagne, la Hongrie, la Suisse, tu joues 4 matchs, tu en gagnes un, tu fais 3 matchs nuls. On mérite pas d'aller au bout, tout simplement, les gars. Tout simplement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus, en fait? Sur 4 matchs, tu fais 3 nuls, une victoire. Tu mérites d'aller au bout? Bah non, on mérite ce qu'on mérite. En tout cas, c'est pas la faute de Mbappé. Ciao.